Bonjour à toutes et à tous, et nous voici à Rotterdam pour une nouvelle journée de cyclisme féminin. Cette journée s'était lancée de Dordrecht avec cette première étape ce matin de 69 km, et cet après-midi a eu lieu une étape de contre-la-montre de 6,3 km dans la ville de Rotterdam. Je vous ai concocté un magnifique reportage avec différentes interviews. J'espère que ceci va vous plaire, et en espérant que Charlotte Kool de la team DSM continue avec son maillot jaune. On regarde ça dans ce magnifique reportage. Salut! Nouvelle journée de course cycliste à Rotterdam. La deuxième journée du Tour de France Femmes nous réserve un spectacle hors du commun. Aujourd'hui, les coureuses ont relevé un défi double, 2 étapes en une seule journée. Mais avant tout, on pouvait retrouver les jeunes cyclistes de l'opération Elles arrivent. Ce matin, lors du départ, une Normande participe à cette opération. Voici ses mots. Bonjour, je m'appelle Asia Marie, je viens de Normandie et j'ai 15 ans. Ouais, vraiment c'est incroyable, on va voir tous les pros et tout, donc c'est vraiment un rêve. Donc là on va aller voir les équipes, puis cet après-midi on a un chrono de 6 km. Bon, après demain je fais la fin de l'étape, et puis après-demain, jeudi, je fais le début de l'étape. Avant le départ ce matin de Dordrecht, quelques coureuses ont répondu à mes questions. Je pense que cette 4e étape, on va essayer de prendre un coup d'avance. Je pense que c'est plus pour m'avantager d'essayer d'aller à l'avant que de rester dans le peloton. Donc je mettrai toutes les chances de mon côté pour y arriver. Comment vous l'abordez déjà cette double journée ? Assez sereinement, hier ça s'est bien passé, donc il n'y a pas de raison que ça se passe pas bien aujourd'hui. On a encore une carte à jouer ce matin avec Daria Picouli qui hier nous fait une belle 6e place et qui était un peu déçue de son sprint, donc je pense qu'aujourd'hui elle va être revancharde. Et puis cet après-midi c'est un terrain qui me plaît évidemment, contre la montre. Bon, c'est un peu court pour moi, donc on verra ce que ça dit, mais en tout cas encore une belle journée à passer, et puis demain les choses se compliquent un peu. Ce matin, les cyclistes ont affronté une étape en ligne de 69 km entre Dordrecht et Rotterdam. Ce parcours a sillonné une partie de la ville et surtout ces fameux ponts emblématiques. Le peloton a dû encore s'adapter aujourd'hui avec des températures allant jusqu'à 30 degrés. Pour ce qui est du maillot jaune, Charlotte Kool, qui s'était imposée la veille à La Haye, comme Romain Bardet à Florence, a de nouveau remporté au sprint cette étape en ligne. Voici sa réaction après l'arrivée. Yeah, for me yesterday was already really special, so I really don't mind and yeah, it's just really special that today I do it again. Yeah, I'm not a real fan of a double day, especially for the staff. It's a hell of a day. They need to work so hard. So I'm not a fan, but yeah, I'm the last person who can complain about today. So we will just go with it. Mais la journée est loin d'être terminée et les maillots distinctifs vont certainement changer. Cet après-midi, les coureuses ont remis le casque de nouveau pour un contre-la-montre individuel, une épreuve de pure vitesse et de précision, où chaque seconde compte sur un parcours tracé avec rigueur d'une distance de 6 km. Les cyclistes ont dû puiser dans leur dernière réserve pour se hisser en tête du classement général. Les spécialistes du contre-la-montre ont essayé de briller, tandis que les autres ont tenté de limiter la casse pour ne pas compromettre leur ambition pour les prochains jours. J'ai retrouvé Marion Bunel à l'arrivée de ce contre-la-montre. Voici ses mots. Il est passé, j'ai tout donné, j'ai fait à fond. De toute façon, il n'y a pas le temps de ne pas le faire à fond. Donc on verra ce que ça donne. J'ai tout mis, donc quoi qu'il en soit, je ne peux pas être déçue. Heureuse quand même que ces 3 jours se terminent ici à Rotterdam. Oui, clairement, parce qu'il y a eu beaucoup de tension, c'était super nerveux, il y a eu énormément de chutes. Je suis passée au travers, on y a laissé une coéquipière vraiment importante, donc ça c'est vraiment dommage pour l'équipe. Mais bon, on va dire que c'est passé quand même, donc maintenant on va pouvoir se concentrer vraiment sur ce qui est intéressant. Les regards étaient tournés vers les grandes favorites comme Juliette Labou ou Cédric Carbaol, mais attention aux surprises. Le Tour de France Femmes nous l'a montré à maintes reprises et rien n'est joué d'avance.
C'est donc Demi Vollering qui s'impose pour la première fois à Rotterdam. C'est donc un changement de maillot qui s'est fait connaître aujourd'hui. On ne pouvait pas finir ce reportage sans les mots de Demi Vollering à l'arrivée de cette étape, de cette troisième étape. Voici ces mots. I was really not busy with making a statement or doing very good here. I just wanted to do the best I could do, and it's strange because I really didn't see this coming. So I'm really surprised myself. Tell me about the race. How did it go? When did you know that you're fast? Not because after the finish I also asked a few times what is the result? What is the result? I had no idea, and then at one point I heard a few times, you have the fastest time, and I was like, you sure or you think? So I really didn't think about that. Now you're back in yellow already now, leaving the Netherlands in yellow. Is that something very special? Yeah, it's really special. I never had thought that I could do that here. And that makes it even more special maybe, that you could do it already in yellow. So I was really today the whole time busy with tomorrow already a bit. So yeah, I'm very much looking forward for tomorrow as well. Avant de finir ce reportage et de se retrouver samedi et dimanche dans les Alpes, je ne pouvais pas ne pas me rendre à la fan zone et rencontrer les différents stands. Pour cela, je suis allé voir le stand Tesser. Voici leur message. Alors bonjour, je suis Romain, je suis sur la terrasse Tesser et j'essaie d'animer, de faire en sorte que tout le monde puisse repartir avec le sourire et avoir un bon moment de fraîcheur agréable sur les routes du Tour de France Femmes avec Zwift. Vous êtes là du coup toute la semaine ? Et on est pour le grand départ de Rotterdam, mais évidemment après on va bouger en Belgique, en France, jusqu'à l'Alpe d'Huez. On va essayer de rafraîchir toutes les étapes et ça va être un grand bonheur pour nous et puis surtout un honneur. Alors c'est effectivement la première fois que la terrasse Tesser est montée sur le Tour de France Femmes avec Zwift. Et évidemment, on a déjà été partenaire sur le Tour de France Hommes il y a quelques années, pendant 10 ans quand même. Et là, on revient gentiment. Le mélange aujourd'hui, c'est un cocktail très frais, c'est de l'abricot mango, avec l'objectif d'avoir un petit brin pétillant avec de l'eau pétillante, le côté frais du concombre et le côté surprenant de l'abricot, avec un petit jus de citron qui vient relever le tout.